Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de cette remorque utilitaire de 2,05 m sur 1,20 m utile de la marque Remorque Franc, à cette remorque équipée pour le bivouac et le camping pour moins de 400 €, hors prix de la remorque, des porte-vélos et du matériel de camping que j'avais déjà en partie. Le prix comprend donc le contreplaqué et autres bois, les cornières en alu, toutes les glissières à billes et la quincaillerie. Pour commencer, j'ai retiré les caches en plastique aux angles de la remorque. Puis, j'ai inséré dans les quatre coins des cornières alu en les faisant dépasser de 30 cm. Ils sont rentrés un peu en force, puis vissés avec des vis autoforantes. Ça ne bougera plus. On attaque les ridelles. J'ai utilisé du contreplaqué marine filmé. J'ai eu besoin de 2 panneaux en tout avec le toit. Le côté flèche est fixe et les côtés sont rabattables. Mais par expérience, je vous conseillerais de garder les 3 côtés fixes pour plus de solidité et d'étanchéité. Les parties fixes sont siliconées et vissées et recouvertes d'un profilé en PVC, en U. Sur la vidéo, la ridelle arrière est fixée à la remorque, mais par la suite, je l'ai modifiée pour la visser au toit. Voici justement le toit posé sur charnière. L'étanchéité et la finition est assurée par un encadrement en profilé alu, en L. Place à l'aménagement. J'ai souhaité profiter de l'ouverture avant de la remorque pour y installer la partie dressing. L'avant de la remorque est fermé à clé et est accessible à tout moment sans avoir à lever le toit. Le dressing n'est autre que 2 grands tiroirs de l'IHT d'occasion, posés sur glissière à billes, à ouverture totale, trouvés sur Amazon. Vous remarquerez qu'il reste une niche où nous avons rangé les chaussures de toute la famille et tous les objets dont nous pourrions avoir besoin rapidement. En plein milieu de l'aménagement, nous décidons de partir en week-end avec la remorque pour la tester. Mais aussi pour nous familiariser avec notre tente gonflable et notre matériel de camping fraîchement acquis. J'improvise donc rapidement une cuisine fixe, histoire de prendre quelques repères. Et c'est parti. Nous voilà installés dans le verger d'un particulier, avec son accord évidemment, pour 3 jours. Nous avons pu cibler nos besoins pour notre futur tour de Bretagne de 2 semaines. Comme des béquilles sur la remorque, une tente pour la douche et les toilettes sèches et plus de rangement dans la cuisine. Nous avons testé notre douche de plein air, les enfants ont adoré. De retour à la maison, je fixe les 5 porte-vélos sur le toit. Et je profite de mon imprimante 3D pour refaire les écrous de serrage qui étaient dépareillés. J'imprime également des poignées pour les tiroirs du meuble de cuisine que je viens de terminer. Le meuble étant peint et est posé sur de solides glissières à roulement, de 90 cm d'ouverture totale, des loquets de verrouillage, et pouvant supporter un poids de 70 kg. Les cales qui empêcheront le réchaud à gaz de bouger pendant le transport ont également été imprimées sur mesure. Petit aparté pour la partie électrique. Nous avons profité des soldes pour nous équiper d'une batterie River de chez EcoFlow. Et j'ai eu la chance de gagner un panneau solaire 160 watts de la même marque à un concours sur les réseaux sociaux. Cet équipement nous a permis d'alimenter, sans problème, notre glacière à compression Vevor de 55 litres et de recharger tous nos appareils à batterie, les téléphones portables, les lampes, la pompe de la douche. Et voilà, la remorque est prête à partir. J'ai ajouté un antivol. Ainsi qu'une roue de secours achetée d'occasion. Ça peut servir. Puis 2 béquilles sur l'arrière pour monter dans la remorque en toute sécurité. Voici une vue du toit avec les porte-vélos et la réserve d'eau chaude. Sur ce plan, vous voyez bien les finitions en aluminium. La réserve d'eau chaude, ou plutôt bien tiède, n'est autre qu'un tube d'évacuation en PVC de 100 mm de diamètre. À chaque extrémité, j'ai collé un coude à 45 degrés et un coude à 90 degrés avec un bouchon sur le dessus pour le remplissage. Le tout est peint en noir pour une meilleure absorption de la chaleur. Pour récupérer l'eau, j'ai installé un robinet quart de tour avec un embout pour tuyau d'arrosage. J'ai calculé un volume de 17 litres d'eau, qui chauffe en 3 à 4 heures en plein soleil. Voici le dressing terminé. Notez l'installation d'un aimant pour maintenir le loquet du verrou ouvert. Les tiroirs ont un volume utile de 90 cm de large sur 70 cm de profondeur sur 17 cm de hauteur. Et la niche mesure 25 sur 75 sur 40 cm. Cet espace nous a suffi pour nous 5 pendant 2 semaines en utilisant les laveries automatiques.
En ce qui concerne la partie cuisine et stockage, le coffre se verrouille de la même façon. La partie haute de la porte arrière peut être maintenue ouverte grâce à un système de verrou de volet. Une fois les parties hautes et basses ouvertes, la cuisine peut sortir de la remorque sans avoir besoin de lever le toit. Idéal pour cuisiner rapidement en bord de route. Le toit est maintenu pas un été de chantier extensible pouvant supporter 180 kg. Ce qui était nécessaire au vu du poids du toit et des 5 vélos. L'ouverture se fait aisément puisque l'été se verrouille tout seul. Par contre, il faut appuyer sur la gâchette pour qu'il descende tout en maintenant le toit. Place à la cuisine. J'ai rangé 2 cales pliantes en dessous. J'appuie sur les 2 loquets pour déverrouiller les glissières. Et je sors la cuisine sans effort. Il y a aussi un plan de travail amovible pour le combiné évier, planche à découper. La cuisine est dehors. Elle est composée de 4 niches et de 3 tiroirs. Il y a un réchaud gaz de feu, qui se transforme en plancha ou grill. Un tiroir à couvert. Et 2 très grands tiroirs, pour la vaisselle et des provisions. Pour faire les tiroirs, j'ai revalorisé 2 vieilles caisses en plastique. Enfin, il y a 4 cases, dont une avec un bidon de 25 litres d'eau potable et une autre avec la bouteille de gaz. Le tout laissant assez d'espace pour ranger plusieurs jours de nourriture. Comme ici, avec assez de provisions pour 5 personnes pour 4 jours. Et voilà, c'est parti pour 14 jours de bivouac chez l'habitant pour faire le tour de Bretagne. Nous avions prévu 6 lieux de campement, en restant 2 à 3 nuits maximum. Nous avons passé de superbes vacances en famille, au calme, posées en pleine nature. Les images parlent d'elles-mêmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous donner des idées de vacances simples et libres à petit prix.